Salut à toi futur businessman, c'est Mamax, j'espère que tu te portes bien. Petite vidéo, là tout à l'heure j'étais parti faire un petit peu de course. Et en fait là tu vois il y a un truc qui m'est venu dans la tête, c'est une sorte de mindset que j'ai envie de te partager. Donc bien évidemment un mindset d'entrepreneur, un mindset d'un businessman. Et justement en partant de faire ses courses, moi ce que j'aime bien faire, c'est justement partir dans ce genre d'endroit où, alors je sais vraiment pas comment ça s'appelle exactement, mais tu sais, ce sont des endroits où il y a énormément de déstockage. C'est ce genre de magasin en fait qui contacte justement donc d'autres magasins qui font des déstockages, tu vois. Et donc en fait, ils rachètent leur prix en gros. Donc ils rachètent leur prix en gros et ensuite ils vont dans leur, ils mettent ça dans leur magasin à bas prix, tu vois. Ce qui fait que tu peux retrouver des produits qui viennent vraiment donc de magasins ou de produits, on va dire très très haut de gamme ou bonne gamme, dans ce genre d'endroit où au final ils te les revendent vraiment à prix cassé. Pourquoi déjà je vais dans ce genre d'endroit? Tout simplement parce que pareil, je suis dans un état d'esprit où lorsque je ressens cette envie de dépenser des sous, mais qui n'est pas à mettre dans mon business, et je vais dans ce genre d'endroit où au final ce sont des prix cassés, donc des choses voilà, qui sont à prix cassé et qui me permet justement de, on va dire, assouvir ma soif d'achat, tu vois, parce que j'ai envie d'acheter, donc voilà, cette envie est passée parce qu'au final j'achète des trucs un petit peu un petit peu bateau, mais au moins ça casse mon achat, mon envie d'achat, et pour pas trop cher en fin de compte, parce qu'au final voilà, je peux trouver des bonnes choses à pas trop cher. Et là je viens de me dire, mais ouais, en vrai ça doit être comme ça que doit être un état d'esprit d'un entrepreneur. Au final il doit se dire qu'est-ce qu'il doit manger. Là, je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des choses que j'ai achetées, tu vois, en fait, les produits sont là, hein, ce sont des petits trucs, des petits trucs tout bêtes, tu vois, genre, des petits gâteaux. C'est des petits gâteaux et un truc à boire, tu vois. Donc, il y a vraiment pour pas grand chose, j'ai acheté ça, tu vois. On se croirait tellement, c'est pas cher, on se croirait en Thaïlande, tu vois. En mode les produits comparés aux produits français, tu vois, des produits locaux en plus, voilà, tu vois, c'est des produits. C'est des produits qui sont même pas français, tu vois, ce sont des produits qui sont importés parce que voilà, c'est du déstockage. Donc c'est sûrement du déstockage qui vient d'Espagne ou en tout cas des pays d'Europe. Et je viens de voir aussi que dans ce genre de déstockage, tu peux trouver des livres. Donc là, en fait, là, c'est tout bénef parce que apparemment, sûrement le déstockage d'une édition, tu vois. Ce qui fait que j'ai acheté 3 livres. Et justement, quand je vais dans ce genre d'endroit, je me dis, mais vas-y, c'est pas cher, il n'y a pas de souci, tu vois, je m'achète les trucs. Là, pour être vraiment honnête avec toi, j'en ai eu pour moins de 20 euros. Et je dois avoir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 articles, tu vois. J'ai 9 articles pour moins de 20 balles. Pour moi, surtout en France, déjà à peine tu vas à Carrefour ou je sais pas, où tu vas dans d'autres magasins, que tu achètes 5 articles, tu en as déjà pour 15 balles, tu vois. Donc moi je me dis voilà, c'est vraiment des petites choses toutes bêtes, mais au moins j'ai plus cette envie d'acheter, cette impulsion d'acheter quelque chose comme ça. Et en plus de ça, je me dis quitte à acheter des trucs, autant acheter quelque chose qui va nourrir mon business, qui va me nourrir intellectuellement. Et donc pour ça, rien de mieux que des livres. Et la réflexion que je me faisais justement lorsque la personne m'a donné les prix, donc quand tu regardes, voilà, ça doit coûter quoi, voilà, ça coûte 60 centimes, pareil, 60 centimes ce genre de gâteau. Même ces gâteaux là, tu vois, des gâteaux d'une marque que tu connais bien, tu vois, je les ai eu pour 50 centimes, tu vois. 50 centimes parce qu'en fait tout ça c'est du déstockage. Et voilà, tu veux trouver des trucs de marque pour vraiment pas cher. Et quand j'ai demandé donc le ticket de caisse, quand je regarde, au final, tout ce qui est bouffe, donc tout ce qui est bouffe, tu vois, quelque chose que je veux prendre, que je veux consommer, ou ça va me redonner, on va dire, de l'énergie, tout ce qui est bouffe coûte moins d'1 euro. Et les livres là, ils coûtent tous minimum 5 balles. Donc là, comme ça, tu vois, je me dis, mais attends,
Normalement, je sais pas, moi je pensais que c'était genre 2 euros, un truc de déstockage, tu vois, genre... donc en gros, j'allais m'instruire, tu vois, j'allais prendre connaissance donc de livres pour 2 balles. Donc c'est vraiment pas trop cher pour le prix en général d'un livre, tu vois. Au final, je me dis, mais est-ce qu'ils sont réellement en déstockage? Parce que donc là-dessus, bah oui, en fait, ils sont vraiment en déstockage parce que quand on regarde le prix dessus, donc ils sont aux alentours donc là, on a 18 euros, 19 euros et 17 euros, tu vois. Et les trois là, ils étaient à 5 euros. Donc au final, effectivement, c'est une très 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 bonne et grosse réduction par rapport à ces livres et par rapport à ce qu'ils vont nous apporter, tu vois. Donc moi, en plus, c'est plus des livres. Donc voilà, là, s'il y a La fierté d'être soi. Donc je sais pas c'est de qui, de Guy Misson, si je prononce bien le nom. Là, on a Comprendre et maîtriser l'intelligence non verbale et de Eric Goulard et de Émilie Devienne. On a Biblio Coaching. Donc, je pense que ce sont des choses qui vont m'apporter, tu vois. Ce sont des thématiques dans lesquelles ils vont m'apporter. Mais en gros, genre, ce sont les livres qui sont les plus chers par rapport à des produits consommables, même des produits de marque où au final les prix sont quand même assez excessifs. Et ben, ce sont les livres qui m'ont coûté le plus cher. Et c'est là où je me suis dit, mais au final, quelle est la vraie nourriture? Quelle est ma vraie nourriture? Est-ce que c'est la bouffe là, les trucs comme ça là que je veux consommer, ou ce sont des bouquins? Ce sont des bouquins qu'au final je vais consommer, que je vais prendre, que je vais lire et qui va me donner en fait qui va m'apporter autre chose que justement ce qui est consommable que tu manges, tu vois. Tu vois, tu prends des trucs, tu le prends, tu le manges, ça te donne de l'énergie pour un certain temps et ensuite c'est fini quoi. Après ça part et c'est fini. Et ça, cette nourriture-là, tu vois, tu ne manges pas réellement, mais ce que tu vas manger à l'intérieur, la connaissance que tu vas bouffer à l'intérieur, au final, tu vas prendre, tu vas le consommer et au final, ça va rester. Ça va rester là, ça va rester dans ta tête. Et c'est là où je me dis qu'en fait, c'est ce mindset-là qu'il faudrait avoir. Ce serait au lieu de bouffer, enfin, pas au lieu parce que c'est nécessaire de manger, mais privilégier donc cette bouffe-là, tu vois, plutôt que cette bouffe-là. Et si jamais eh ben, tu t'aperçois que cette bouffe-là est beaucoup plus chère que cette bouffe-là, c'est qu'au final, il y a un problème, tu vois. Si on veut réellement, je suis en train de me dire là, si je veux réellement développer mon business, développer mes affaires et développer mes connaissances, c'est là-dedans que je dois bouffer le plus plutôt que par rapport à ça. Ça doit être simplement de la nécessité. Simplement des choses où je prends, je mange, ça me nourrit, ça me donne de l'énergie et ensuite je continue ce que je fais. Mais ça là, c'est ça qui doit être ma vraie nourriture. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Essayez de voir quelle est votre priorité. Est-ce que c'est la bouffe cette bouffe-là là, qui va être consommée rapidement et ensuite dépensée rapidement en énergie, ou si c'est cette bouffe-là, les livres que tu vas consommer et qui au final vont rester là et qui vont même grandir au fur et à mesure. C'est tout ce que je voulais vous partager. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut servir à quelqu'un de ton entourage. Et puis surtout, cher futur entrepreneur, cher futur businessman, pardon, foncez dans tout ce que vous faites. Ciao, ciao les amis.